mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue, un réel plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui vous a tant manqué, Perfect Press. Beaucoup d'excuses pour cette absence, indépendamment de notre propre volonté, c'était pour le travail aussi, mais à l'étranger. Vous savez que j'étais quand même un peu absent, j'étais d'abord Kisangani, je suis revenu, j'ai pas fait longtemps, je suis allé à Yaoundé, Lagos, Lomé, je suis revenu, je suis reparti à Lubumbashi, je suis revenu. Je dois suffisamment vous arroser parce que je repars. D'abord, ce sera Kikwit et puis après en Afrique du Sud dans les jours qui viennent. Et donc, je vais essayer de m'arranger pour essayer de produire 2-3 émissions que vous ne puissiez pas rester orphelin, comme je l'ai fait. Je m'en excuse énormément. Nos amis du côté de l'Afrique du Sud, clin d'œil. Je suis là dans quelques jours. On va passer des moments ensemble. Perfect Press reprend. Toujours avec ces invités que vous connaissez souvent, ces confrères journalistes, parce que vous devez savoir, fidèles téléspectateurs, qu'au-delà de la contradiction qu'il y a sur le plateau télévision, au-delà de nos avis divergents, nous sommes des confrères, nous restons une famille. Donc, comprenez qu'on peut s'entraider donc sur un plateau télévision, vous pouvez même suivre certains postes des uns et des autres, ça n'altère ou ça n'enlève en rien cette confraternité, cette confrérie, cette famille qu'on appelle presse, que nous avons construit, qui va demeurer à jamais. Parce qu'il faudrait savoir qu'au-delà des acteurs politiques, c'est là que vous pouvez aimer aujourd'hui, demain ils peuvent s'entendre, et puis au Tikali Yolela, ce qui fait que apprenons à être ensemble. J'ai parmi les confrères qui sont sur le plateau un qui, je vais quand même tirer les autres sur ce plateau, qui est le seul, quand j'ai ouvert ces médias, est venu jusque dans mon bureau, m'a remis de l'argent en dollars. Un confrère journaliste, il est sur ce plateau. Tout ça, ça motive. J'apprends que du côté de Congo Buzz avec Christian Bossembe, les travaux vont bon train. C'est un super plateau qui va voir le jour à la manière, c'est pas plus que Télé 50. Hier, c'était Israël Mutombo avec Bossolo na politique, Bossolo Télévision avec un joli plateau de Wamsa avec mon ami Tosuwa Paul qui fait un bon travail avec Bakino Balobi. Voilà, tu as exclusif avec Eric Wemba, tu as ce grand journaliste de Amen Télévision qui est dans le grand coup, qui est mon associé même il y a peu, Charles Quint, tu as l'homme CNews, l'homme qui s'impose, l'homme qui a taillé son chemin sur le roc, Yves Bouillard, mais tu as K-Info avec un Siméon qui sort de l'ordinaire et qui vous apporte de l'info. En passant, j'ai présenté tous les invités sans pour autant leur dire bonjour. Ils sont sur ce plateau. C'était un moyen pour moi de vous dire que la confrérie reste la confrérie et chacun a sa particularité qui va donner à l'opinion. Et c'est de ces débats contradictoires, c'est de cette divergence peut naître le substrat. Parce que la vérité n'est jamais absolue. Ce qui est vérité pour vous peut être mensonge de l'autre. Tout dépend de la position que vous avez. Quelqu'un est en train de voir 6, l'autre en train de voir 9. On ne sait jamais. L'émission commence. Je vous ai présenté, je vous dis bonjour ensemble. On met le pied sur le plat. Merci à l'équipe technique de Mèche avec nous. Nous avons Kinbo Peto avec Edoxy et Grompé qui sont ici, Tolé Général. Nous avons le dossier de velléité de la révision du changement de la Constitution. Et si le temps ne nous fait pas de défaut, cette crise, cette guerre en Ukraine, avec la Russie, on va essayer de décortiquer de fond en comble. On commence par Kinshasa où nous sommes. Kinshasa Bopeto, Grand P là avec Edoxy. Vous allez voir une vidéo que je vais demander dans les minutes qui vont venir après. Mais nous commençons par le premier invité qui est Yves Bouillard, c'est lui. Yves Bouillard qui est avec moi. Bonjour, bienvenue. J'ai déjà présenté tout le monde. Yves Bouillard, on commence l'émission. Que penses-tu avec ce tollé général ce tollé général, je crois qu'Emmanuel doit être prudent et vigilant, doit être à l'antenne. C'est très important, messieurs. Ce tollé général avec la venue de Doxy et de Grompé pour Kinshasa Bopeto. Tu peux dire quoi? Tu penses quoi? Est-ce que c'est
c'est soutenu, les avis des uns et des autres, qui ont fustigé. Ou est-ce que ça valait la peine qu'ils viennent pour vulgariser cette question de Kinshasa Bopeto, comme nous aimons un peu beaucoup la hanche et la poitrine, mais nous les Quinois. Hein. Non, mais Peter, moi j'ai toujours dit que Kinshasa a un grand malheur. C'est celui d'avoir comme gouverneur Jean-Tini Ngobila. On a dit la même chose avec Kimbuta finalement. Non, je préfère d'abord Kimbuta par rapport à Ngobila, parce que Kimbuta, quand tu combines l'équipe Kimbuta à l'équipe Ngobila, c'est diamétralement opposé. Qui est-ce qui a entouré Kimbuta hier? C'était des cerveaux, c'était les Magua Kabemba, les Jean-Claude Mouissa, les Thérèse Olenga. Qui est-ce qui entoure aujourd'hui Ngobila? Qui connaît ici les noms même d'un ministre provincial d'Ngobila? Moi je connais à peine Charles Mbouta Moutou, qui est secrétaire général de son parti ACP. Kimbuta quand même a apporté des réformes, les régies financières, on a vu. Bien qu'il lui-même avait versé dans des boutes en termes de gestion. Mais Kimbuta était très bien entouré. Mais malédiction, oui, regardez les premiers grands gestes posés par Ngobila. D'abord, on nous parle de King Bopeto. Quand on vous lui pose la question, c'est quoi King Bopeto? Il a du mal à vous parler de King Bopeto. Il nous a créé une commission avec des sièges pour King Bopeto, avec des véhicules balayeurs, mais qui ne vont que se limiter, je pense, à peine à Gombe. Ça n'arrivera pas chez moi à Bandal, à Nguingui, à Bumbu et dans notre commune. Donc nous avons en face de nous un gouverneur qui n'a pas une grande vision de la ville. Pour preuve, il va nous ramasser, nous importer les deux bouffons, Grand P, la dame là, je pense, c'est Doxy, pour nous dévoiler la jouissance du pouvoir Tshisekedi. C'est ce que Ngobila a fait. Mais Ngobila a illustré, noir sur blanc, la jouissance du pouvoir Tshisekedi. En invitant Doxy. Mais c'est un pouvoir. Il faut vulgariser qui. Non, mais comment? Écoutez, Grand P, c'est un bouffon. Et Doxy aussi. Bouffon. Mais oui, c'est des gens qui font rire les gens. C'est comme les Saï, les Soubé. C'est des bouffons. Okay. Alors, vulgariser. Moi, j'attendais peut-être voir Jean-Tini Ngobila nouer des partenariats avec des communes guinéennes, soit avec des communes ivoiriennes, parce que les deux, l'un est guinéen et l'autre est ivoirienne. Mais on nous prend des bouffons, on nous amène ici pour dire jumelage. Jumelage avec qui? C'est pas un jumelage. Donc, ça prouve que nous avons en face de nous un pouvoir des jouisseurs. Pouvoir des jouisseurs. Pour vous, il ne fallait pas inviter... Mais je t'ai dit, les défis de la capitale sont ailleurs. Vous avez vu les conseils que nous a livrés ici Grand-Père. On a vu certains dignitaires qui sont passés dans l'Union sacrée, notamment Adolphe Loumano, qui est aujourd'hui bercé par l'UDPS, aller jeter quelques billets verts. On va suivre l'image. Vous voyez? Ça viendra. Donc, nous sommes dans un régime des jouisseurs. Régime des jouisseurs. Moi, j'ai sorti hier, pas plus tard qu'hier, dans plusieurs rendez-vous de la ville. Je vois les gens me dire que Bouya, l'ascenseur de l'hôtel de Rotana, était en plein mouvement. Oh. Je dis, mais ça a attiré ma curiosité comment? Mais c'était tous les officiels. Quoi? Doxy est logé là-bas? Oui. Elle est logée à Rotana? Oui, tous les officiels. Tous les officiels. Même Papa Molière. Tous les officiels. Vous voyez Doxy? Et Doxy. Je dis, mais vieux, vous allez voir quoi? Non, mais petit frère, tu comprends pas. Je dis, mais vieux, c'est quoi? Non, petit frère, tu comprends pas. Non, ça, je dis, mais c'est quoi? Oh. Mais putain, on rigole, mais je suis sérieux. Je dis, vieux, c'est quoi? Non, petit, on est là parce qu'on devait voir ça. Je dis, ah. Et l'ascenseur a fonctionné jusqu'au beau petit matin. Tout le monde voulait voir une aussi. Un régime de... Un régime de jouisseurs. Regardez comment Ngobila a géré cette affaire. Amateurisme. Il va négocier avec Grand P en Guinée. Vous avez même dit des photos. Ngobila et Grand P en Guinée. Avant son arrivée, des affiches de l'hôtel de ville. Que dans le cas de King Bopeto pour vulgariser et aussi Grand P arriveront pour vulgariser. Maintenant que ça arrive, il y a tollé général dans l'opinion. Ngobila sévèrement tiré à boulet rouge. On voit pour se dédouaner, il dit non, ça concerne la communication. Elise Okonda, qui
qui n'étudie presque pas. Qui n'étudie jamais. On a essayé de recadrer les choses. Elle dit, ils sont arrivés là parce qu'il y a un petit homme d'affaires malien qui les a offert ces petits séjours ici. Oh. Mais moi, quand je vois les lives des Grand-P, en quittant l'hôtel Rotana, jusqu'à la RTNC, mais c'était quoi l'intitulé de son live? Merci au gouverneur Ngobila. Merci au gouverneur Ngobila. Une visite privée. Il fallait voir la sécurité des grands-pères. On a même vu la police provinciale. Non, aller prendre des commandos. Protéger grand-père et Doxy. Des commandos. On comprend directement qu'il y a la main noire des Ngobila derrière. Donc Peter, moi je pense que ce régime a déçu. Ce qu'a fait Ngobila, cela se répand dans tous les systèmes de fonctionnement de la République. la jouissance. La jouissance. Je me demande ici, quand Essobé, Saï, Nada, et les Caleb vont dans ces trucs ivoiriens là. Rock Bokabela Bodo. Rock, ils sont accueillis comme ça? Quoi, ils vont être lésés de voir ça aussi? Non! C'est des gens qui ne connaissent rien de la gestion de la République. Ils ne connaissent rien de la ville. Ils ne connaissent rien de la crise, de la misère des Congolais. Okay. C'est des gens qui sont là, c'est notre temps. Je dois avoir des chaussures à 12 000 $. Je dois avoir une montre à 30 000 $. Je dois construire ici et maintenant. Je dois avoir des gros cylindrés. C'est ça, mais dans la vision. Et pour preuve, pour parachever cette jouissance, il faut nous importer des bouffons. Des bouffons. Ok. Charles K. Concours, bienvenue. Merci. Quand je parlais de confrère qui m'a donné l'argent, c'est toi. Oh, et merci. Écoutez. Tu m'as donné beaucoup d'argent pour m'encourager à soutenir ma chaîne. Bon, écoutez. Beaucoup d'argent, je ne vais pas dire les montants à la télévision, mais je garde. Charles K. Concours s'est posé des positions, mais il m'a donné beaucoup d'argent. Parenthèse fermée, je n'ai pas menti, tu es un chrétien, tu sais que je n'ai pas menti. Mais les montants, je ne dis pas à la télévision, mais c'était quand même beaucoup. Et venant d'un confrère, ça me va trop au cœur pour que je puisse pérenniser cette œuvre. Je te suis reconnaissant, sauf que je le dise à la télévision. Dossier King Bopeto, élection. Bon, tu m'as un peu froissé. Là, franchement, c'était tu un m'as un peu froissé en parlant des choses dont je ne connais pas. Bon, les Congolais doivent juger. Tu m'as remis. En tout cas, je ne crois pas en te dire. Peut-être que nous sommes en train d'amuser la galerie. Mais je vais dire ceci. Bonne modestie. Moi, je n'aimerais pas ici que nous tombions dans une confusion. Nous avons vu récemment, bon, l'année passée, Fally Ipupa être au Cameroun attaqué frontalement par un artiste ivoirien. Il s'appelle Debordo Lekoumfa. C'est une question qui a fait buzz dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui était à la base de ça? La jalousie. Les musiciens ivoiriens, là, pensaient que Fally en faisait un peu trop en Côte d'Ivoire et que les artistes ivoiriens ne bénéficient pas d'un même traitement au Congo, comme c'est le cas avec les artistes musiciens congolais en Côte d'Ivoire. Okay. Ici, je n'aimerais pas que cette question prenne ces proportions-là, que ça devienne comme une question de jalousie, où les Congolais sont jaloux des grands-pères, ils sont jaloux de Xi Yao. Je n'aimerais pas que ça soit interprété. La plus belle d'Afrique. Que ça soit interprété de cette manière-là. Parce que nous sommes tous africains. Okay. Et nous avons presque la même culture. Donc c'est normal qu'un artiste ivoirien qui fait florès dans son pays, un artiste guinéen et tout ça, puisse aussi se produire à Kinshasa et soit applaudi par le public congolais. C'est tout à fait normal. Donc, j'aimerais que cela soit clair. Alors, maintenant, il y a des questions
et des vraies questions que l'on doit se poser. Grand P, Eudoxie, la première question, qu'est-ce qui fait, ça c'est une question que je me suis posée, qu'est-ce qui fait la célébrité de cette femme-là, Eudoxie Yao? Elle est célèbre en Afrique et même au-delà de nos frontières. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait la célébrité? Est-ce que c'est son intelligence? Non, c'est ça. Écoutez, elle n'est pas la seule femme en Afrique à avoir des courbes généreuses et même débordantes telles qu'elle en a. Les femmes calipiges, autantotes, par exemple, en Afrique du Sud, ont des postérieurs importants. En esthétique, on disait les parties au détriment de l'autre. Donc, comme les Bushmen. Hein? Voilà, les Bushmen aussi. On a fait des études, oui, des femmes, ce sont des femmes calipiges, c'est comme ça. Mais elles ne sont pas. Calipige, c'est la hanche. Justement. Il a toujours des termes. Calipige veut dire hanche. Hein? Voilà, donc. Le bassin. Il y a des femmes comme ça en Afrique qui ont des postérieurs importants et tout ça, mais elles ne sont pas célèbres comme cette dame-là. Comme Eudoxie. Comme Eudoxie Yao. Est-ce que c'est son cerveau? Est-ce que c'est son savoir-faire? Moi, je me suis posé 1001 questions. Peut-être c'est un mystère qui reste à révéler. L'ascenseur de Rotana puisse bouger à tout moment comme l'a dit Bouya. Bon, écoutez, moi, je n'aimerais pas que l'on tombe dans les sensationnels, affirmer facilement comme ça, que tous les officiers étaient là-bas, tout ça. C'est quand même jeter un peu de discrédit sur... On a même vu pendant un concert... Non, mais les concerts... Écoutez, les concerts... Est-ce qu'un politicien ne peut pas aller dans un concert? Pour nous, chrétiens, on ne s'intéresse pas à cette musique-là, mais on peut aller aussi dans des concerts chrétiens. Vous voyez? Est-ce qu'aller dans un concert pour un acteur politique est un problème? Peter Tiani, toi tu vas même dans des boîtes de nuit. Oui, mais bien sûr, mais il l'affirme même haut et fort. Ou Yves Bouya n'en parle même pas. Moi je suis officiel. Ou Yves Bouya est un ami des artistes musiciens. Il dort même dans des boîtes, il paraît. Il dort, il passe beaucoup de temps dans des boîtes de nuit. Moi la bandane. Mais aujourd'hui, ça c'est des accusations. S'en prendre, c'est l'ami de JB, de Kofi, c'est Yves Bouya ici. Il a beaucoup d'amis artistes musiciens. Fali Ipupa, Ferré, ce sont ses amis. Héritier Watanabe, j'en passe des meilleurs. Donc, un artiste musicien, un acteur politique, peut aller dans un concert. Comme ça, distribuer de l'argent. Bon, distribuer de l'argent pour... La population souffre. Non, distribuer de l'argent. Peter Tiani, toi, ton argent, tu peux le gaspiller comme tu veux. Mais pour des hommes qui assument certaines charges publiques, là, ça pose problème. Mais Abbé Dachour, vous ne pouvez pas quand même interdire à Abbé Dachour de dépenser son argent follement comme il entend. Ou beaucoup d'autres, ils peuvent le faire. Parce que ces musiciens-là vivent aussi de ça. Si vous combattez le fait que les gens ne donnent pas de l'argent comme ça, vous voulez à ce que leurs enfants et femmes meurent de faim ou comment? Ça serait même un complot. Alors, qu'est-ce que tu penses pas? Alors moi, j'ai dit ceci. Le choix des Yao. Moi, j'ai dit que... C'est productif ou contre-productif? Moi, j'ai dit qu'hormis le fait que il ne faut pas que la question prenne des dimensions exagérées, comme quoi les Congolais seraient jaloux des Eudoxie Yao et des Grand P, je ne vois pas quelle est l'importance, quel est le lien qu'on doit faire entre Kinbo Peto et inviter ces deux personnes-là. Ça, c'est inimaginable. Quel rapport? C'est vraiment inimaginable. C'est vraiment... je ne comprends pas. C'est quelle folie, ça? C'est quelle démence, ça? C'est quelle démence? Kinshasa Bopeto, vous invitez... Et lorsque Grand P est venu ici, on dit que... selon ce que Bouya a dit, moi aussi j'ai suivi ça, il y a un communiqué de l'hôtel de ville qui nie que ce n'est pas l'hôtel de ville qui a invité Grand P, alors qu'on avait tout suivi lors du séjour du gouverneur en Guinée, comment il était avec Grand P, il avait annoncé sa venue ici à Kinshasa. Donc, comment aller dépenser de l'argent, parce que tout ça c'est des moyens, à moins que Ngobila nous dise qu'il a puisé dans sa poche pour payer ces gens-là. Mais si
ces deux acteurs peuvent venir ici pour sensibiliser un programme du gouvernement provincial appelé Kinbo Peto, ça veut dire que la ville doit sortir de l'argent. Okay. C'est inacceptable. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui clouent au pilori continuellement Ngobila à tout moment, parce que je peux dire que la gestion de la ville de Kinshasa aujourd'hui, il y a des côtés sombres, mais il y a aussi quelques actions enregistrées par-ci par-là. Je vois par exemple l'électrification des grandes artères à Kinshasa, ça c'est positif, même si ce n'est pas terminé. Je vois aujourd'hui la construction de certaines routes. Je peux parler de l'avenue Kikwit, je peux parler de Elengesa. Ça sont des nouvelles routes qui sont en train d'être construites par le gouvernement provincial. Je peux parler aussi de l'avenue Mombele et autres. Je peux parler aujourd'hui de la construction des parkings que vous allez alimenter. Hein, vous voyez comment le boulevard Lumumba est en train d'être modernisé. Ça, je peux dire qu'on peut mettre ça à l'actif de Ngobila. Okay. Donc, mais la gestion pose problème dans beaucoup d'autres aspects, dans beaucoup d'autres secteurs. Mais aujourd'hui, allez prendre cette dame-là et ces messieurs-là, qui y a une musique à peine audible, ça va même, ne se fait pas entendre. Je ne sais pas comment il peut même sensibiliser les gens. Lui qui n'a pas une voix qui est audible. Donc, c'est vraiment une très mauvaise publicité faite sur la gestion de la ville de Kinshasa. C'est une bêtise. Ailleurs, ça mériterait même une motion contre Jantini Ngobila pour le mettre hors d'état. Avec l'Assemblée provinciale. Nous allons prendre la vidéo, on va revenir à Siméon. On prend la vidéo d'abord de Grand P avec la vidéo du petit concert, c'est juste à 30 secondes. Il s'en suivra directement, tu peux enchaîner avec la vidéo des poubelles à Kinshasa. Et puis on va revenir pour prendre les deux autres co-débatteurs. On suit en image un peu la vulgarisation de la ville de Kinshasa. On a vu notre vieux Adolphe Lomanou en train quand même de donner des billets. La vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre. Elle est devenue virale, la vidéo. On va suivre et puis on va enchaîner avec les poubelles. Emmanuel, on suit la vidéo, on se retrouve juste après. A tout de suite. C'était la petite pluie qui nous a menacés aujourd'hui. Vous voyez les résultats ici, nous sommes sur Kianza. Donc, nous sommes en train... Sur Kianza, nous sommes sur Kianza, ça c'est les résultats de Jantini Ngobila. Je me demande si on peut vraiment dire que le gouverneur Jantini Ngobila est le meilleur gouverneur. Voyez ce qui se passe, juste la petite pluie qui nous a menacés aujourd'hui. Voyez les résultats ici, nous sommes sur Kianza. Donc, nous sommes en train... Voilà, c'est nos commandes. Simon Isako, des doxys à la rue, de Kinshasa Popeto à la poubelle, ce n'est qu'un pas. Mais ce que toi tu en penses? Tous les généraux dans le réseau. D'abord, tu es un homme informé, tu as vu ce qui se passe dans les réseaux. Je commence d'abord par dire à Yves Mbouya que c'est une erreur grave de comparer la gestion Ngobila à celle d'André Kimbuta. André Kimbuta a suffisamment appuyé cette province de Kinshasa. Nous nous souvenons tous de cette énorme dette que Kimbuta a laissée. Donc, comparer Ngobila à Kimbuta,
Kimbuta, c'est vraiment une faute lourde. Lui, en tant que journaliste, en tant qu'investigateur, ne peut pas se permettre de dire certaines choses sur le plateau. Sinon, les téléspectateurs qui attendent beaucoup de nous seront déçus et ne seront pas informés. Alors, dire que la présence des grands P et Doxy à Kinshasa symbolise la jouissance du pouvoir Tshisekedi, ben, je me pose la question, pourquoi il doit dire cela? Parce que l'hôtel de ville a été clair dans sa communication. L'hôtel de ville a fait comprendre que la présence de ces deux stars à Kinshasa est liée au fait qu'il y a un homme d'affaires malien qui a voulu qu'il vienne à Kinshasa. Ça n'a rien à voir avec Ngobila, je parle de l'hôtel de ville. Je donne ici l'explication de l'hôtel de ville. Je suis en train de rapporter cette explication. Donc, Ngobila profite de leur présence pour faire passer le message de King Bopeto. C'est normal que lorsqu'ils sont venus à Kinshasa, ils soient accueillis et sécurisés. Nous avons vu Fally Ipupa dîner avec les grands présidents d'Afrique. Il a dîné avec Macky Sall. Il a été fâché contre Kagame. Il a dîné avec Paul Kagame. Il a dîné avec autant de présidents en Afrique. Kofi Olomide, JB, Ouera, n'en parlons pas. Pourquoi si une autre star de notre pays vient ici chez nous, on ne peut pas l'accueillir, on ne peut pas les sécuriser? Non, nous devons éviter, comme l'a dit mon confrère Charles Kenkako tout à l'heure, nous devons éviter de tomber dans la jalousie. On doit éviter. Ce n'est pas parce qu'il est venu qu'on ne doit pas les sécuriser, qu'on ne doit pas bien l'accueillir. King Bopeto, si il s'avère, j'ai dit bien, parce qu'il faut souligner tout de même qu'il y a une contradiction, si il s'avère qu'effectivement, il est venu ici à Kinshasa avec les frais de l'État, les frais de la province, les frais des contribuables congolais, à mon avis, l'Assemblée provinciale doit se saisir du dossier, interpeller Ngobila, pour que Ngobila fournisse des explications. Parce que comment expliquer qu'une personne qui, excusez-moi, qui parle à peine, excusez-moi de dire comme ça, qui parle à peine, puisse venir sensibiliser. C'est quoi le message qu'il va donner? En quelle langue va-t-il parler avec les Guinois? Entre Grand P, Doxy et King. En quelle langue va-t-il parler avec les Guinois? C'était la démence, ce terme qu'il a utilisé. C'est quoi que Doxy va nous donner comme message? C'est quoi que les Grands P vont nous donner comme message? Moi, je ne vois pas. Par rapport à la sensibilisation. Je ne vois pas. On a assez de stars ici qui peuvent mieux faire ce travail. Il faut saluer d'ailleurs ce qui est fait jusqu'à ce stade. Le travail de King Bopeto. Il y avait des odeurs, oui, il y avait des odeurs de partout. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître. Il y avait des odeurs partout sur Kinshasa. Actuellement, il y a petit à petit des avancées. Il y avait des poubelles partout. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de poubelles partout. Ça veut dire qu'il y a un peu d'efforts fournis pour qu'on aille petit à petit vers les mieux. Il faut avoir cette culture d'acceptation. Nous devons avoir cette culture de saluer les efforts fournis. On n'est pas là seulement pour décrire ce qui ne marche pas. Non. Acceptons aussi ce qui est fait. Donc je suis en train de saluer ça sur ce plateau. Contrairement à la gestion Kimbuta par rapport à King Bopeto, aujourd'hui il y a des avancées. Mais si, j'insiste, si ces deux célébrités sont ici chez nous, grâce aux frais des contribuables congolais, grâce aux frais des Guinois, Ngobila doit être auditionné par l'Assemblée provinciale, qui nous disent le véritable motif qui l'a poussé à faire déplacer ces deux stars jusqu'à Kinshasa. Parce qu'ils ne sont pas à mesure de sensibiliser les Guinois. Non. Le plus grand travail aujourd'hui, avec ces problèmes des immondices, c'est les gouvernements qui doivent le faire. Chercher les partenaires, chercher les outils
et commencer à dégager, je veux dire, ces immondices et les transformer. Aujourd'hui, il y a des mécanismes. Ce n'est pas grand pays qui viendra nous aider à transformer, non. Que le gouvernement prenne ses responsabilités. Que Ngobila prenne ses responsabilités au lieu de gaspiller l'argent. Si il s'avère qu'ils sont ici grâce aux frais de l'État. Eric Wemba, réaction? La réaction est que nous constatons quand même, vous savez, les gens sont en train de parler, il y a une certaine théâtralisation de la vie publique au Congo. Et nous, journalistes, nous devons être très très rigoureux. Il est clair que ces gens-là, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à chercher. Il est clair que c'est Ngobila qui a invité ces gens-là ici, pour venir ici. Il est vrai aujourd'hui que c'est l'argent des Congolais qui a été dépensé. L'argent des contribuables. Des contribuables congolais. Donc la jouissance, quand je vois les images là, c'est un peu proche des images que nous avons vues avec Prince of Congo. Parce qu'on me dit que je suis excessif. Prince of Congo, c'est quoi? Vous n'avez pas vu à Dubaï là, le fils du président de la République, PCA, qui est un des représentants de l'État congolais, au niveau de la SICOMI. Il a le droit à la vie. Non, j'ai dit, mais non, il n'est pas seulement le fils de Tshisekedi. Il est représentant de l'État congolais dans les contrats chinois. Les garçons là à Tony. Oui, il a le droit à la vie. Non, j'ai dit, mais puisque nous, ça ne nous scandalise plus. Vous savez, dans un pays... Même Prince au Congo, Alice Baba, on a dit que ça n'avait pas créé de problème. Écoutez, quand c'est seulement Anthony, là, c'est un problème. Non, j'ai fait les parallélismes. Vous savez, dans un pays où les gens souffrent énormément, beaucoup de gens souffrent, beaucoup d'enfants ici à Kanlouka ne savent même pas goûter au lait. Et quand on voit quand même une certaine élite entrer, ceux qui détiennent les pouvoirs publics en train de gaspiller l'argent du Congo, ça ne doit que nous révolter. La jouissance, c'est une des caractéristiques de ces régimes. Il a quand même un minimum, mais tu as dit qu'il travaille, il a un minimum qu'on lui paye. Et puis, il ne doit pas oublier le principe de la séparation du pouvoir. Ngobila est autonome dans sa province. Il a le droit de signer des contrats, appeler les partenaires par rapport à un secteur bien précis. D'abord, l'argent du Congolais a été dépensé. On a dépensé l'argent du Congolais pour faire appel à ces gens-là. Et du point de vue de la communication, ça a été démontré que donc, ces gens-là, pour tous ceux qui étaient à l'école de communication, on ne voit pas l'impact. Comment est-ce qu'ils vont influencer les Congolais dans l'essence de la population? Les conseillers en com, ceux qui s'occupent de la com du gouverneur. Bélise au était où? Ça, c'est la question que je me suis personnellement posée. Qui n'étudie même pas. Quand je vois même Loumano, ceux qui ont passé, c'est un professeur, je vais dire des mots, il a toujours utilisé le pouvoir à 4 principes. Un des principes du conseil du pouvoir, c'est ce qu'il vient de faire tout de suite. C'est quoi? La jouissance. La jouissance. Les pouvoirs à un côté. Comme vous, il est dit, ceux qui ont suivi les cours de Loumano, les pouvoirs à un côté, ça va choquer les gens, les pouvoirs à un côté sexy. Lisez ça dans les cours de Loumano. Ça, c'est lui qui dit? Oui, il a dit ça. Ceux qui sont passés, c'est comme ça. Le pouvoir à un côté sexy. Ou sexy. Ah. Surtout que Doxy est très sexy. Là. Donc, une ambassadrice du Canada en avait dit à ses dépens avec Loumano. Je sais de quoi il parle. Mais en tout cas, ça entre dans les cadres de la jouissance. Et tous les moyens sont bons pour sortir l'argent du contribuable congolais et les gaspiller. Mais est-ce que, parce que pendant que tu réfléchis, pendant le mois de la femme, est-ce qu'on n'a pas aussi un peu chosifié la femme en mettant en exergue une femme pour laquelle on considère seulement ses avantages et ses attributs plutôt que la tête? Est-ce que là, on n'a pas un peu, une fois de plus, parce qu'on a donné traité la femme d'une certaine façon à... On a donné l'exemple... Un objet plutôt que... On a donné l'exemple des Fali ici. Donc on nous trouve quand même des meilleures personnes pour venir ici. Fali, c'est un artiste et musicien, donc il fait notre fierté. Nous voulons aussi que les artistes de l'autre côté... Comme Kérosène, viennent dans notre pays. Avec la chanson Élevée, tu serais élevé, que j'adore d'ailleurs. Quel enseignement pour nos enfants même, quand on invite cette dame-là, et je ne sais pas, et Doxy. Quelle leçon, qu'est-ce qu'on fait communiquer à la société? Non, on veut officialiser la prostitution. Qu'est-ce qu'on fait communiquer? Je ne comprends pas, ça veut dire qu'elle n'a pas droit à la vie. Qu'est-ce qu'on fait communiquer? On veut officialiser la prostitution. Mais avec cette tenue-là, est-ce que vous voyez comment cette femme-là s'affiche? Non, laissez-moi parler. Qu'est-ce qui choque? Non, écoutez. Est-ce que vous voyez comment cette femme-là s'affiche? Vous voyez les physiques de cette dame-là? Vous voyez son vestimentaire? Son physique, elle va pas... Non! Écoutez, Dieu l'a créé. On ne fait pas de ça. Vous voyez comment est-ce qu'elle s'habille? On ne peut pas officialiser la prostitution. Je comprends nous pas. Nous sommes des Africains et puis pendant les mois de la femme. Nous ne sommes pas en Occident. Voilà, nous sommes des Africains. La femme présente aux Congolais. C'est quelle image de la femme? Et pendant les mois de la femme.
c'est exposer son corps pour... Et Ngobila nous apporte des gens comme ça. C'est là où j'ai dit nous sommes dans un pouvoir des jouisseurs. Quand j'ai dit ici que l'ascenseur Je me plains. des Rotana a fonctionné pendant 48 heures full, on ne peut pas me contredire. Et nos filles. Tout le monde voulait voir cette fille-là. Moi, j'aimerais que nous puissions parler des faits et non de la dame Doxy et de son physique. Il y a eu l'impact et en train de se lever. Non, dire que l'ascenseur de Rotana a fonctionné toute la nuit, ça encore, c'est 48 heures fou. Un débat de bas étage. Comment des bas étages? Je ne devais pas soulever sur comment ça, débat de bas étage? Parce que je sais que tu es dans les sensationnels. Ce n'est pas du vrai. Tu es en train de raconter des histoires sur ces plateaux. Moi, je t'ai dit, j'ai vécu ça. J'ai vécu. Toi, tu n'as pas vécu ça. Toi, tu étais à l'église. Tu ne l'as pas vécu. Moi, j'ai vécu ça. Tu ne l'as pas vécu. Oh, mais comment tu veux te soustraire à ma place? Tu ne l'as pas vécu. J'ai vécu ça. Je sais que tu es dans les sensationnels. Non, j'ai dit. Écoutez. Mais pourquoi tu prends fait cause Mais pourquoi tu prends fait cause de cette dame-là? J'ai des intérêts là-bas. Bouya, Siméon Bouya, quand lui confirme quelque chose. Moi, j'ai vécu ça. Tu as des intérêts là-bas, alors. Tu as une source. Oh, moi j'ai vécu ça. J'ai vécu la sécurité des grands pays. Je sais que tu es sur. Non, j'ai revenu d'un rendez-vous de ce côté-là. J'ai vu ce qu'a été la sécurité des grands pays. Ça m'a étonné. Toi, tu as vécu ça. Comment il a été protégé? J'ai vu les officiels. Je suis content. Toi, tu as balancé une vidéo ici avec les grands professeurs Loumanou recrutés par l'Union Sacrée. Je comprends que vous voulez défendre Loumanou en train de distribuer des billets verts. J'ai vu un de mes aînés que je ne veux pas citer ici, non. Ici, j'ai dit, mais vieux, il y a quoi ici? Je vois tout le monde agité ici. Non, petit, tu ne comprends pas. Il y a ça. J'ai dit, je ne comprends pas, vieux. Il m'a dit, petit, écoutez. Non, comment ça? Mais comment ça? Parlons de... J'ai fait maintenant... Non, mais laissez-moi parler. C'est là où je vais vous ramener que le pouvoir des jouisseurs qu'on avait en Assa, tout le monde, toute la République était à Rotana. Toute la République. Et puis, il y avait des informations. Des personnes avaient dit que ce couple-là allait être reçu par les présidents de la République. En dernière minute. Ah bon? En dernière minute. Oui, en dernière minute, le président de la République a refusé. Ils ont dit, avec comme ce qu'il y a comme tollé là, si vous recevez ce couple, le président de la République, vous serez... Oui, le président de la République a refusé en dernière minute. Il a refusé en dernière minute. Alors, quand tu vois... Moi, je chute. Quand tu vois... Non, écoutez, quand tu vois... C'est ça le fait. C'est un sujet, on discute sur ça. Quand je vois la République s'est transportée à Rotana, je vois des politiques... La République, c'est... Oui, j'ai vu des députés, j'ai vu des ministres, ils font pas de la République, c'est des officiels. Donc, je vois que la République, je ne veux pas l'église. Oh, c'est des officiels. Je vois un des officiels qui est né pour moi. Je dis, mais vieux, c'est quoi ici? Je ne comprends pas. Il me dit, mais petit, comment tu ne comprends pas? Tu ne vois pas ça, tu ne comprends pas ce qu'on doit voir. Je dis, ça c'est quoi? Ah, mais peut-être, ils ont les colos, qu'on a ascenseur. Ascenseur, ils ont payé ma tête. Je te dis, c'était plus de 4 personnes ascenseur à Rotana. Oui, c'était plus de 4 personnes. C'est des choses que moi j'ai vécues. Mais pourquoi tu veux me remettre ça en cause? Moi j'ai vécu ça. Je sais que je vais les relayer ici. Je pense que... Je pense que... Moi je n'étais pas à l'église. Moi j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Bouya puisse nous dire sur ce plateau qu'il est resté là-bas pendant 48 heures en train d'observer et voir comment les gens faisaient la ronde. Il est resté là-bas de manière permanente. Non, ça c'est les personnels d'appoint qui m'ont dit. Moi je ne veux pas dire que c'est comme si tout le monde là-bas ne partait que pour... Laissez-moi un peu parler. Ça c'est les personnels d'appoint m'ont dit à l'annonce, à l'arrivée de ces couples. J'ai fait le travail de journaliste. Toi j'étais à l'église. On m'a dit pendant 48 heures, quand ça a été annoncé l'arrivée de ces couples-là, l'ascenseur a fonctionné au maximum pendant 48 heures. Moi, je ne pousse pas de 48 heures. Moi, j'ai dit qu'on ne doit pas tomber. Ici, quand même, on doit faire. On a un peu élevé le débat. C'est un débat qui c'est un débat. Mais laissez-moi quand même parler en ordre, s'il vous plaît. Parlons en ordre, s'il vous plaît. Pour que les gens nous entendent. Attention, l'hôtel de ville a réagi sur cette question. Donc c'est un débat pour lequel on doit débattre. Si déjà l'hôtel de ville réagit, ça veut dire que c'est un sujet qui a intéressé au plus haut point les autorités. Effectivement, mais pas de la manière où il veut entrer dans les donc ici vouloir ridiculiser tous les officiels congolais
toute la République, comme il le dit là, ça c'est inacceptable pour des patriotes comme nous. Ça c'est inacceptable. Au maximum pendant toute la 48 heures. République était là et tout ça. Non, ça c'est inacceptable. Vous savez quoi, hein? Nous, dans ce pays, ici, dans notre pays, on a connu presque la même chose. Avec, on avait connu presque un couple qui était presque pareil à ce que l'on voit aujourd'hui. Pépé Calais et Joly d'État. Tu vois un peu un malabar, un gros, comme Pépé Calais, à côté de Joly d'État. Et partout où Pépé Calais allait, en Haïti, partout, les gens venaient voir. Mais c'est quel contraste comme ça où on voit un homme comme Pépé Calais, mais à côté des Joly d'État. Tu vois? Donc, non, Joly bébé, pardon. Joly d'État, ça avait fait Bozi Boziana. Je parle de Joly bébé. Hein? Joly bébé qui était pygmée, avec Pépé Calais, vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, grand qui était connu. Pas pygmée. Les pygmées ont la caractéristique d'avoir des bras. Ah bon, peut-être qu'il était nain, oui, bien sûr. Je pensais peut-être qu'il était. D'accord. Alors, donc vous voyez. Alors, ici, ce qui me choque, moi, c'est quoi? Ce que je ne peux pas accepter que l'argent de l'État soit dépensé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui jusque-là ne nous a pas présenté une vision, un programme convaincant de la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. C'est qu'une Bopeto, jusque-là, n'a pas vraiment de consistances. D'accord. Chaque fois, Gobila et son gouvernement provincial ne cessent jamais de monter au créneau pour déplorer l'insuffisance, sinon le défaut des moyens de la ville de Kinshasa, qui n'est pas à mesure d'évacuer les poubelles. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour nous amener ces stars-là? Je ne suis pas contre la venue de ces stars-là dans notre pays, parce que nous sommes africains, nous avons presque la même culture. Comme Kofi peut aller là-bas chez eux, ils peuvent aussi venir chez nous ici. On ne doit pas en faire tout un problème. La femme là est d'Oxy. C'est comme ça qu'elle est. Bon, même si elle s'habillait comment, elle est telle qu'elle est là. Ça ne va rien cacher. Ça ne va rien cacher. Précision de taille. Ma femme est de loin plus belle qu'Edoxy. Nous passons à un deuxième sujet. Velléité. C'était pour un peu calmer l'ascenseur de 48 heures. Velléité. Nous avons de très belles femmes en République démocratique du Congo. Les belles même du monde. Ça n'engage que moi. Katumbi avait dit qu'elle Velléité, ça n'engage que Katumbi. Ça n'engage que... Quel rapport? J'ai dit Katumbi. Il ne faut pas avoir la Katumbi-phobie comme... Même Nénette aussi. Non, mais toi tu as dit qu'on a les plus belles femmes. Moi j'ai dit Katumbi avait dit. Même Nénette aussi est une Congolaise. Allez. Mais j'ai aimé un truc, c'est que Wemba venu de dire sur les Prince of Congo. C'est très important. S'il vous plaît, prenons les velléités de la chef de chambre. Bon, peut-être à mon temps d'antenne. Et vous allez réaliser d'ailleurs que tout ce qui concerne les femmes, les chefs d'État et les enfants, moi je ne suis souvent pas très chaud. Ça n'engage que moi, mais vous êtes libre d'étoffer votre argumentation ou d'expurger la bile de votre foi. Je ne vous l'empêche pas. Velléité de la Constitution, velléité de révision ou des changements de la Constitution. Nous allons suivre le professeur Mbata tout à l'heure, je vais aussi suivre son texte qu'il m'a envoyé, lire ici. Mais on va réfléchir ensemble. Pour ça, je commence par Siméon Isako. Velléité de révision ou des changements, pour ou contre, est-ce opportun ou est-ce une rumeur, ça n'arrivera jamais. Ça bouge déjà dans le réseau, dans les QG des partis politiques. Que pense Siméon de cette question qui, assez souvent, secoue la classe politique? Bon, je vais d'abord dire que on a eu, depuis l'indépendance, à moins que je me trompe, 3 constitutions. C'est la 3e constitution que nous sommes en train d'appliquer en fait. Pourquoi on a eu 3 constitutions? Parce que simplement, il y avait des besoins qui s'est posé à un contexte bien donné
Et on comprenait que face à un besoin, nous devons modifier, changer ou réviser les textes pour aller vers un autre texte. C'est ce qui a fait qu'on puisse quitter vers les textes, la constitution qu'on avait en 64, on a eu une autre en 67, etc. Donc, face au changement, face au contexte, face aux besoins qui se posent, c'est normal qu'on puisse adapter les choses. Nous ne devons pas oublier que la constitution que nous avons actuellement, c'est un compromis trouvé par des anciens rebelles, AFDEL, MLC, RCD et consorts. Ça, on ne doit pas l'oublier. Ma position par rapport au changement ou à la révision de la Constitution. Moi, je suis d'avis que si les Congolais estiment que la Constitution doit être révisée, je suis d'avis qu'on la révise. Pourquoi? Je le disais ici à Eric avant que l'émission débute. Nous avons eu dans ces pays 3 législatures. 3. Aucune de ces législatures n'a profité au peuple congolais. Seuls les politiciens ont profité de ces législatures. Ils se sont tapés des avions. Ils se sont tapés des villas, des voitures. Ils sont devenus des riches, des richissimes. Grâce à ces 3 législatures qu'on a eues. Mais le peuple congolais... C'est la constitution qui leur rend riche, qui leur empêche d'aider le peuple. Je suis en train de dire ceci. Mais le peuple congolais qui donne mandat, qui vote, n'a pas bénéficié. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Laissez-moi évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons maintenant réfléchir développement. Nous devons réfléchir développement au lieu de réfléchir maintenant politicien. Les politiciens nous ramènent à la démocratie qui est en quelque sorte un intérêt pour eux. Parce que quand on a les élections chaque fois, par exemple, après chaque 5 ans, on a les élections, c'est notre chef de l'État qui vient. Il s'enrichit, lui et sa famille, il part. Après 5 ans, on a les élections, c'est notre qui vient. La démocratie s'enrichit. La démocratie, c'est notre empêche le développement. Pour moi, toutes les grandes nations, tous les grands pays du monde qui se sont développés ont pratiqué la démocratie après le processus du développement. La Chine, les États-Unis, la France. Les États-Unis ont pratiqué la démocratie. Ils ont pratiqué la démocratie après le développement. Ils ont d'abord mis en place un système fort de l'économie. Après qu'ils aient mis en place ce système fort de l'économie là, et ça leur a permis d'avoir une démocratie assise. Donc ça ne sert à rien qu'on ait les élections toutes les 5 ans, alors qu'on ne se développe pas. À mon avis, si les Congolais estiment, s'il vous plaît, si les Congolais estiment que nous devons, bon, j'ai ouï dire certains politiciens les soutenir aussi, si les Congolais estiment que nous pouvons passer du quinquennat au septennat, ou même à la décennie, moi je ne trouve pas d'inconvénient. D'autant plus que nous devons donner tout le pouvoir, tous les avantages au président qui sera en exercice de bien asseoir sa vision. Non, je ne parle pas de l'actuel président. Nous devons... Non, je parle pas, je parle du président dont tu parles. Oui, le président à venir. Et même la révision dont on parle, ce n'est pas pour l'actuel président, non. Je veux dire, ne personnalisons pas les débats en fait. Je ne parle pas de l'actuel président, non. Personne n'a parlé. Nous projetons pour donner au président à venir le plein pouvoir et tous les avantages possibles pour pouvoir développer les pays. D'accord. Mais comment ces présidents-là, tu as dit dans ton exposé que cette constitution leur permet à eux-mêmes de s'enrichir. Ça veut dire qu'ils ont déjà un pouvoir quand ils s'enrichissent déjà. Non, ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci. Quand il vient au pouvoir, il sait qu'au bout de 5 ans, il peut partir. Alors, parce qu'il peut partir au bout de 5 ans et qu'il n'a pas la possibilité de renouveler les mandats, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à s'enrichir trop rapidement et puis partir.
Mais s'il sait que je suis là pendant 10 ans, par exemple, il va chercher à travailler pour que le pays soit développé. Et puis, ça nous épargne d'autres dépenses. Des élections. Ça nous épargne d'autres dépenses. Des élections. 2018, on a dépensé combien? Plus de milliards. 2006, on a dépensé combien? Imaginez-vous qu'on prenne cet argent-là, on a l'eau au développement. Okay. Combien de kilomètres de route? D'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on décide de réviser la Constitution pour supprimer par exemple le fameux Conseil économique et social. Parce qu'on ne voit pas le rôle que joue cette institution dans ces pays. Pour supprimer par exemple le CNSA de l'Union n'est pas dans la Constitution. Pour supprimer par exemple, je ne vois pas le rôle que joue le CESAC dans ces pays. Il y a un peu le Sénat par exemple. Le Sénat. Ce sont des institutions. Ça, c'est l'idée d'Mbikaï, hein? Non. Mbikaï a réfléchi. S'il vous plaît, ce sont des institutions budgétivores. Okay. Et face à ces institutions budgétivores, le peuple qui donne mandat doit s'assumer. C'est pourquoi je soutiens Mbikaï dans sa démarche. Okay. Il aurait. Non, s'il te plaît. Il a même dit qu'il a déjà récolté plus de 100 000 signatures et il va remettre au Parlement pour que la question soit soumise au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait débat là-dessus. Donc moi je soutiens la révision de la Constitution parce que nous devons maintenant parler développement, nous devons éviter d'enrichir les politiciens. D'accord. J'ai suivi Simeon, je ne sais pas les cerner. Il est confus. Je ne sais pas, il va nous aboutir. Rencontre-moi, je ne suis pas confus. Je vais te rencontrer, donc il est totalement confus. Je ne sais pas, j'ai eu du mal à les cerner, mais je vais essayer de l'éclairer. Je ne m'éclaire pas. Oui, t'éclairer l'opinion, parce que tu mets toute l'opinion dans la confusion. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on change la constitution, qu'on modifie, qu'on développe le pays? Moi, je ne comprends pas. Il y a utilisé des concepts à la fois, je ne sais pas les saisir aujourd'hui. J'ai dit révision ou changement. Oui. Mais justement, je vais dire si, parce qu'il parle du développement. Quand il parle du développement, l'argumentaire développé aujourd'hui par la Fachisphère pour nous dire qu'il faut donner au président beaucoup de pouvoir, allonger les mandats pour permettre au développement, 5 ans là c'est paix. Mais ça c'est méconnaître même l'histoire politique de son pays. Mobutu a eu 32 ans. Si c'est la durée du mandat du président qui compte, mais nous aurons les chemins du bonheur. Ce qui compte c'est la vision. Si vous n'avez pas de vision, même si on vous donne 50 ans là, vous n'allez rien faire. Moi, je suis même convaincu que Tshisekedi, là, même si on lui donne 100 ans, il ne va rien faire. La Constitution, c'est comme les thermomètres. Et prendre les thermomètres comme responsable de la fièvre, hein, c'est être irresponsable. Alors, il parle des constitutions, mais le Congo n'a pas connu les 3 constitutions. À 60, ce n'était pas une constitution, c'était la loi fondamentale. Après, à 64, on a eu la constitution, la constitution de Lulabo. Après, il y a eu à 67 la constitution de Mobutu. Après, il y a eu des constitutions de transition. Donc, justement, nous avons commis plusieurs constitutions. Mais la constitution que nous avons ici, que nous avons maintenant là, nous appelons ça une constitution, un pacte républicain. Parce que si vous lisez cette constitution, il est dit clairement, vu les crises récurrentes de légitimité. Dans son préambule. Ça veut dire, je l'ai dit toujours, c'est-à-dire avec la loi fondamentale de 1960, on avait un président qui s'appelait Kasavubu, qui n'avait presque pas de pouvoir. Il a été élu au suffrage universel indirect. C'est Lumumba qui avait... Parce que nous étions dans un régime parlementaire. C'est Lumumba d'ailleurs en principe qui avait tous les pouvoirs. Mais le président c'est Satan trop faible, il a révoqué Lumumba l'a révoqué, ça qui est une crise. On vient avec celui qui le soutient là. Nous sommes en 65. Les dictateurs en Afrique disent que non, le multipartisme a échoué, la démocratie a échoué, organiser les élections cause problème. Ils ont instauré des pouvoirs messianiques et avec l'hyper-présidentialisation. Avec Mobutu 32 ans, on a eu des billards, ils nous ont dit que non, il faut mettre fin, il faut qu'il y ait l'hyper-présidentialisation et le président puisse pas 5 ans élection. Et puis, c'est que Simonet est en train de soutenir là. On a vu que ça a été la déchéance ici. Les Congolais n'ont pas connu les chemins du bonheur. C'est comme ça qu'à San City, quand les Congolais se sont réunis, ils ont dit pas un président trop faible comme Kasavubu, pas un président trop fort parce que le présidentialisme vire au totalitaire souvent. Créons les justes milieux. C'est comme ça que nous avons eu ces pactes républicains. C'est un régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel. C'est un pacte républicain. Alors aujourd'hui, on ne peut pas briser ces pactes républicains. Avec une constitution signée par des rebelles, comme il dit. Non, je t'ai dit parce qu'il y avait des guerres civiles dans ces pays. Donc c'est un compromis, c'est un pacte républicain. C'est-à-dire qu'on a abouti à ce qu'on a appelé les justes milieux.
Mais en même temps, c'est que Simenon oublie... excusez-moi mon frère Simenon, c'est qu'il oublie... Donc moi je voulais d'abord faire la différence entre les changements de la Constitution et la révision de la Constitution. La Constitution a prévu le mécanisme de son changement, de sa révision. Sa révision. Mais maintenant, il y a un piège. On a dit qu'il y a des articles intangibles. L'article 220. Ouais. Maintenant, vous avez un pouvoir. C'est la durée des mandats, la forme républicaine des mandats. C'est des articles intangibles. Des histoires que Mbata avait instaurées. Il estime que dans l'actuelle constitution, ce n'est pas possible. Pour nous amener vers une nouvelle constitution, aller dans la 4e République. Déjà, la durée des mandats, on ne peut pas toucher. On ne peut pas. On ne peut pas. Oui. Il faut aller au référendum. Ce sont des confusions comme ça qu'il faudra intégrer. Cet article 220. Le peuple est souverain, ça, il ne faut pas l'oublier. 220. C'était un compromis. Le peuple souverain a voté par référendum cette constitution. Le peuple souverain peut aussi voter pour qu'on puisse déverrouiller cette article. Non. Pour voter, il faudrait de l'argent. C'est aussi ça une condition. Mais vous dites en même temps qu'il y a des contraintes financières. Donc nous sommes dans un cas de figure où on ne touche pas à notre constitution. Donc l'objectif principal... Le mal de toucher à cette constitution. Les mal d'échanger la... Parce que la démocratie coûte cher. L'envol, par exemple, de César a introduit un projet de révision constitutionnelle au début de cette législature pour qu'on revienne au détour, pour que les gouverneurs soient élus, pour ne pas avoir des gouverneurs qui nous amènent des petits Gérard là, je ne sais pas, pour que les gouverneurs soient élus au suffrage universel indirect. Comment on appelle ça, induction? C'est ça. Donc la révision, on pouvait discuter. Mais ici, nous sommes dans une démarche du changement de la constitution. En fait, Tshisekedi est tenté d'imiter Niassi Goyade Badetogo. L'objectif de Mbata et consorts, c'est d'instaurer une monarchie présidentielle. Pas de limitation des mandats, un président qui restera à vie, ici. Donc c'est cela. Donc c'est pourquoi... Mais si c'est ça qui va aider Tshisekedi à changer le pays, où est le problème? Non, pas sinon. C'est le développement qui vaut mieux que la démocratie. Est-ce que Tshisekedi a mis cette question sur la table? Parce que son nom s'invite déjà au débat. Mais s'il défend quoi quand même? Parce que Tshisekedi n'a pas mis sur la table. Ça veut dire les je soutiens mes opinions. Ça c'est quand vous dites c'est Tshisekedi, ça c'est donc il y a eu un combat dans ces pays, il y a eu des guerres civiles dans ces pays. Les gens ont payé de leur vie pour qu'il y ait la démocratie dans ces pays. Aujourd'hui, un parti qui a incarné ce combat est au pouvoir, remettre en cause toutes ces valeurs républicaines est à mon avis inacceptable. Et totalement inacceptable. Parce que le but d'une réforme, disait Giscard d'Estaing, doit être de renforcer la démocratie. Si une réforme est faite dans le sens de conserver les pouvoirs, c'est ça l'objectif de Mbata. C'est comme ça que dans un pays comme la France, pendant que les autres ont évolué, Chirac avait la possibilité de faire 7 ans en France. Mais il a amené la plus grande réforme, on est passé en France du septennat au quinquennat. Voilà déjà rétrograde dire ces plateaux qui veulent nous reculer en arrière. La démocratie, c'est le meilleur système. La dictature a montré ses limites. En Afrique, c'est rien. La concentration du pouvoir entre les mains d'un seul individu. Personne n'est contre la démocratie. Mais tu es contre. Je ne suis pas contre. Mais j'ai dit que la démocratie nous a coûté cher. La démocratie, c'est le prix à payer. Nous devons maintenant penser au développement. Et ce développement pourra nous amener à une démocratie solide. La démocratie, non, mais puisque nous avons déjà connu une dictature de 32 ans ici dans ces pays, ça nous a amené au développement. Ça nous a amené, et connaît quand même l'histoire de ce pays. Non, mais il ne faut pas confondre. Moi, je ne suis pas en train de parler de la dictature. Donc, ces ennemis de la démocratie qui ont un de leurs représentants ici, qui s'est tenté de soutenir des thèses terribles, des thèses fascistes, du retour en arrière après notre longue marche pour la démocratie dans ces pays est totalement dangereux. Où les gens sont morts. Les Congolais sont morts. C'est-à-dire qu'il soutient les idées fascistes qui ont permis au Hitler d'instaurer la dictature ici. Si vous voulez, les régimes de Hitler dans ces pays ne passera pas. Les Congolais, je cite ici, j'invoque ici des mémoires Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a donné sa vie pour la liberté dans ces pays. Parce que... La liberté, c'est laisser aussi à ces Congolais le temps de réfléchir. Pas réfléchir dans le sens de remettre... C'est à l'Assemblée de Tshisekedi s'est bâti. Les combats de l'IDPS, c'était pour que nous ayons la démocratie, pour que nous ayons le multipartisme, pour qu'on puisse limiter les mandats d'un président. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il n'y avait pas de limitation des mandats. Mais pourquoi on y est arrivé? Parce qu'on a estimé que l'être humain à un moment donné ne peut pas donner les meilleurs de lui-même. Vous savez que dans les 5 ans de Mobutu, c'était mieux. Mais quand l'être humain fait 30 ans, 5 ans, 7 ans, c'est comme ça que Chirac a réduit. Donc il faut être rétrograde. Cette marche en arrière, instaurer des régimes fascistes au Congo, une dictature après l'ivresse du pouvoir, pour rester au pouvoir, pour instaurer une monarchie présidentielle, nous nous battrons pour la démocratie dans ce pays.
il y aura la démocratie dans ces pays. Nous avons levé l'option. Nous avions choisi la démocratie. Et si maintenant tu t'es présenté sur ces plateaux, l'opinion t'a suivi. Contre la démocratie. Qui est un ennemi de la démocratie. Nous tous la démocratie. La démocratie qui a amené des gens en prison. Nous refusons que les politiciens puissent la démocratie, nous mettre dans leur les Congolais sont morts. Nous ne sommes pas là pour eux. Laissez-moi. Etienne Tshisekedi a été relégué dans les villages d'Atal plusieurs fois. Tabassé à Pongabi parce qu'il a porté une cravate au nom de la démocratie. Aujourd'hui, vous voulez remettre ça en cause. C'est le combat de nos héros. Vous voulez remettre ça en cause. C'est le combat des 13 parlementaires. Vous voulez remettre ça en cause. C'est le combat des Rossi Mukendi. C'est le combat des chrétiens qui sont descendus dans la rue. Le 16 février 1992. C'est au nom de la démocratie que les chrétiens ont été tués dans ce pays. Puis récemment ici, dans les marches des chrétiens, c'est au nom de la démocratie et de l'alternance que les Congolais sont morts. Et aujourd'hui, tu es en train de confesser, tu es en train de soutenir des thèses fascistes pour le retour à un système fort, à une dictature dans ces pays. Ça ne passera pas. Il n'y a pas... Donc la l'impression que tu es dans la confusion. C'est toi. La démocratie n'empêche pas le développement. Je ne suis pas contre la démocratie. La démocratie n'empêche pas le développement. Nous devons donner les temps suffisants. L'état matériel. La démocratie n'empêche pas le développement. La démocratie permet la séparation du pouvoir. La démocratie permet à une Assemblée nationale de contrôler l'exécutif. Mais ce que vous faites déjà ici aujourd'hui, où vous avez étouffé le Parlement, où un député national peut aller accueillir les chefs de l'État par un communiqué du protocole d'État, où Mbosso dit j'ai instruit le président de l'Assemblée nationale. Déjà vous êtes dans ce décor du retour à la dictature. Mais sur ce chemin, si maintenant vous nous trouverons sur votre chemin, il n'y aura pas le retour de la dictature dans ce pays. Allez, on n'a pas les droits de réfléchir. Non, s'il te plaît, à 30 secondes. Il n'a pas les droits de réfléchir et de décider au nom de tout le peuple congolais. Non, la Constitution elle-même est claire. Le peuple est souverain. Et donc, la Constitution a prévu des mécanismes qui peuvent permettre à ce que nous puissions la réviser. Au nom des Congolais, tu ne peux pas décider si on doit réviser ou non. Laissez Charles Kankou parler maintenant. Discipline. Je pense que il y a beaucoup de réchauffement de passion, à la fois inutile et non opportun. Évite-nous les gros mots, pardon. Va dans les petits mots. Oui, les gros mots, pour qu'on comprenne bien. Oui, les gros mots. Non, j'avertis, c'est pas que. Inutile, non, parce qu'il y a des gros mots. Vas-y. Non, attendez. C'était pour détendre. Bon, moi, je pense qu'il n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause la démocratie. Même si moi, j'ai toujours soutenu que dans l'état actuel où se trouve mon pays, je suis prêt à soutenir même un despote éclairé, un dictateur bienfaiteur. Je suis prêt à le soutenir. Ça, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas pour la première fois que je le dis ici. Parce que nous sommes dans une phase où la République est la rusée du monde. Le pays le plus riche de la planète Terre s'appelle la République démocratique du Congo. On nous a taxé de tous les noms. Éléphant au pied d'argile. Récemment, vous avez suivi la déclaration, les tweets assassins du vice-président kenyan qui s'est moqué copieusement des Congolais. Qui s'est moqué des Congolais. Mais si aujourd'hui ou demain, on peut avoir un dictateur bienfaiteur, par exemple Moïse Katumbi arrive, ou Martin Fayoulou, ou je ne sais pas, Jean-Pierre Bemba, qui vient avec une vision claire pour développer le pays. Dès qu'il est au pouvoir, il amorce des réformes majeures, un traitement de cheval pour replacer le pays sur le but de développement. Moi, je suis prêt à soutenir quelqu'un de comme ça. Je suis prêt à soutenir quelqu'un de comme ça. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la démocratie qui développe un pays. Nous devons faire attention. Je suis pour la démocratie. J'aime le régime démocratique, l'expression, la liberté d'expression, d'association, de manifestation.
toutes ces valeurs démocratiques, républicaines, moi, je soutiens ça. Parce que, aujourd'hui, Eric Wemba et Tutsi Kwanti, ils ont toujours, toutes les fois que l'on parle de ces pays, monté à l'épingle le développement amorcé par Kagame depuis qu'il est au pouvoir. Tout le monde brandit Kagame comme étant un grand visionnaire. Moi, mais oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup de débats avec vous. J'ai fait beaucoup de débats avec vous. Plusieurs fois, vous n'allez pas les laisser. Je suis témoin. Est-ce que tu peux me laisser parler un peu? Non, il ne faut pas me dire des choses. Laissez-moi un peu parler. Donc, Eric Wemba, Yves Bouya, John Longila, Edmond Izuba, tous ces gens-là, ils citent Kagame comme étant un homme qui a développé rapidement le Rwanda. Au Rwanda, appelé aujourd'hui Singapour de l'Afrique. Mais c'est un sanguinaire, M. Paul Kagame. Aujourd'hui, la Chine qui est en voie de détrôner les États-Unis comme première puissance économique du monde et peut-être militaire d'ici 2030 ou 2035, mais c'est le parti communiste chinois qui est là-bas. Il y a une gestion autoritaire de l'information en Chine. Tout est contrôlé en Chine. Pas de liberté de manifestation, pas de liberté d'association, pas ceci, cela. Je n'aime pas ça et je ne soutiendrai jamais ça. Mais la Chine se développe aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la démocratie qui fait, qui est le moteur du développement d'un pays. C'est faux et archi faux. Et d'ailleurs, beaucoup d'autocrates à travers le monde aujourd'hui, ils se moquent de la démocratie. Ils pensent qu'il y a un certain nombre de pathologies de la démocratie qui font qu'aujourd'hui la démocratie soit un système faible. C'est pourquoi Poutine se joue de l'Europe. Parce qu'il sait qu'en démocratie, pour prendre une décision, il faut des consultations, il faut de ceci, cela, au moment où les autres qui ont un pouvoir fort agissent. Poutine s'est retiré. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas citer la Russie comme une démocratie. Non, mais c'est référé à la Douma. Non, vous ne pouvez pas citer la Russie comme une démocratie, monsieur. Ça, on est d'accord, non? Oui. Voilà. Charles Quint, le problème, c'est l'exemple de ça, du président du Rwanda en Achronie. Mais ta position claire sur le changement ou la révision de la Constitution, c'est quoi? Bon, écoutez, moi, je pense que il n'y a aucune démocratie au monde qui peut interdire au peuple de se décider sur une question quelconque. Il n'y a aucune... Parce que le fondement même de la démocratie, c'est quoi? C'est la contradiction. S'il n'y a pas contradiction, il n'y a pas démocratie. S'il n'y a pas divergence, il n'y a pas démocratie. Parce que la démocratie, le moteur, le cœur même de la démocratie, c'est la contradiction. Donc, c'est la souveraineté du peuple. Le peuple qui se détermine. Regardez, dans des vieilles démocraties, il n'y a aucun débat que les acteurs de la société civile ou de la société politique qui peuvent empêcher au peuple de réfléchir sur une question donnée. Bon, j'entends ici Eric et beaucoup d'autres dire que il y a les articles verrouillés au sein de la Constitution. Oui, ces articles-là, les matières intangibles, l'ont été ainsi qualifiés par ce qui était à Sun City. Est-ce que, posons-nous un peu une question, est-ce que cela veut dire que jusqu'au retour du Christ, personne ne peut aborder une telle question? Non, on peut toucher même les matières intangibles. Non, mais moi je me pose la question. Ils avaient quel mandat pour dire que le peuple... Il s'est passé au référendum. S'il vous plaît. Mais les référendums, on peut toujours les organiser. Le plus important, c'est quoi, Peter Tchani? Parce que je vois des gens en train de se disperser. La vraie bataille que les Congolais doivent livrer aujourd'hui, c'est laquelle? C'est que le pouvoir retourne effectivement entre les mains du peuple. Ça veut dire que les dirigeants que le peuple vote
Que ce soit ceux-là qui sont... Qu'est-ce que dérange dans cette constitution aujourd'hui? Ça dérange? Non, écoutez. Ça empêche attendez. Comme l'a dit, votre démocratie, développement... Donc, il faut enlever les élections. Moi, je n'aimerais pas entrer dans cette polémique-là. Okay. Moi, je suis sur les droits garantis par la Constitution aux Congolais. Est-ce qu'un citoyen congolais, professeur Mbata par exemple, Steve Mbikai, Francis Kalombo, Peter Tiani, ne peut-il pas, ne fait-ce qu'un jour, passer sur un plateau de télévision comme ça, dire, moi, selon moi, Peter Tiani, je pense qu'on peut faire ça. Donc, c'est une infraction qu'il aurait commise en disant cela. S'il dit par exemple que l'on ramène le mandat, au lieu de 5 ans, que ce soit 100 ans pour un mandat 100 ans. Le droit d'expression. Donc il n'a même pas ces droits-là. Okay. Est-ce que les Congolais n'ont-ils pas ces droits-là? Le plus important aujourd'hui, moi je pense que les Congolais puissent s'approprier leur destin. Qu'ils soient à mesure, si on arrive au vote, que les dirigeants qui le votent soient ceux-là qui passent. Parce qu'en ce moment-là, que l'on ait un mandat de 3 ans, ou d'une année, ou un mandat de 10 ans, mais à partir du moment où celui qui est là est la volonté du peuple souverain, où va se poser le problème? Si le peuple, si tout le monde respecte la loi, comme aux États-Unis, en France et dans toutes les vieilles démocraties là, où les gens savent que je peux tout faire, mais le pouvoir reste entre les mains du peuple. C'est le peuple qui a le dernier mot, c'est le peuple qui décide. Et nous avons des exemples récents ici. Il y a eu des débats du temps de Kabila où Bochab et beaucoup d'autres avaient proposé la révision de la Constitution. Mais cela n'a pas eu lieu. Pourquoi? Le Tshisekedi, c'était très facile. Cela n'a pas eu lieu. Pourquoi? C'est parce que c'est ceux qui étaient au pouvoir avaient senti que le peuple n'était pas d'accord avec ça. Le peuple n'était pas d'accord avec ça. C'est ça. Donc il faut que le peuple puisse s'approprier son destin. Ce n'est pas ici à un journaliste, Yves Bouya soit-il, ou un acteur politique qui doit interdire à un Steve Mbikai de réfléchir ou à quelqu'un d'autre. Et si Steve Mbikai réfléchit, il faut dire non, non, c'est qu'il lui a dit de faire ça. Si André Mbata, parce qu'il est député national, président de la commission PAJ, s'il dit, moi je pense qu'on doit réviser la constitution, non, 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 c'est qu'il lui a dit. C'est comme si tout ce monde-là n'ont pas le droit de s'exprimer. Et ce sont aussi les premiers à dire que les Congolais, les acteurs politiques congolais sont des flatteurs, ils font des jets doux à ceux qui sont au pouvoir afin qu'ils obtiennent les postes. Mais toutes les fois que quelqu'un prend une initiative de la révision constitutionnelle, je suis avec Eric Wemba ici, on avait parlé autrefois sur les cas d'Elie Sessanga. Mais Elie Sessanga avait aussi proposé que la constitution soit révisée. Il y a beaucoup d'autres acteurs politiques au sein de ce pays qui avaient proposé à ce que la révision la constitution soit révisée. Est-ce pour autant que Tshisekedi avait demandé à Elie Sessanga d'initier la révision de la constitution? Mais non, mais il faut arrêter ça, M. Bouya. Merci beaucoup. Yves Bouya, pour ou contre la révision au changement de la Constitution? Non, écoutez, d'abord, moi j'ai suivi ici... Depuis démocratie et développement... J'ai suivi les propos de Simeon Issakou et de Charles Kakou. Je comprends qu'ils sont dans la logique, dans cette logique des ballons d'essai. Il faut jauger l'opinion. C'est ça la logique. Et le puzzle, la pièce, c'est Steve Mbikai. Steve Mbikai a lancé cette idée dans l'opinion. Mais dans les officines, ça se discute déjà. Mbata est président de la commission PAJ, pas n'importe. Ce n'est pas n'importe quelle commission, c'est la plus grande commission au niveau de l'Assemblée nationale. Cherchez-moi la vidéo Emmanuel Dembaka. C'est la plus grande commission au niveau de l'Assemblée nationale. Si vous prenez, je vous fais une révélation ici, vous savez pourquoi est-ce que Loumanu a adhéré dans l'Union sacrée? Pourquoi? Vous le savez? Il a des poches ambigus et les Bochab, c'est pour changer cette constitution. C'est pour ça. Ils ont fait ce changement. Et ils y travaillent déjà. Ils y travaillent. Ça, c'est des câbles. Ils y travaillent déjà. Ça, c'est des câbles et des cordes. Ça, c'est des câbles et des cordes. Maintenir Tshisekedi. Les câbles rouillés. Prolonger son mandat. On a dit ici que les quinquennats, les mandats du président de la République fait partie de ces dispositions intangibles.
qu'on ne peut pas toucher. Si aujourd'hui, il faille faire passer les mandats du président de la République d'un quinquennat à un septennat, mais on doit passer par les référendums. Les budgets alloués pour les référendums, c'est presque le même moyen pour les élections. Il faut donc aller à l'essentiel. C'est aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir des élections en 2023 parce que ce processus est devenu irréversible. C'est pourquoi pour vous donner cet acte à son système. Parce qu'en 3 ans, ils sont essoufflés. Est-ce que personne n'a parlé? Non, écoutez, on sait comment ça commence. Vous savez, en 2015, Bocha, président de l'Assemblée nationale, les projets de loi sur les recensements qui étaient conditionnés. Il était ministre de l'Intérieur. Il était ministre de l'Intérieur et maintenant président de l'Assemblée nationale. Conditionner le recensement par l'organisation des élections. Des élections. Qui a porté ça? C'était la Kabylie. C'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, a renvoyé cela au Sénat pour 2e lecture. Mais vous savez ce qui s'était passé à l'affaire? La rue avait gros. Ah, mais voilà, mais la souveraineté revient au peuple. Tu rejoins ce que j'ai dit ici. La rue avait gros. Mais tu rejoins ce que j'ai dit. Tu me rejoins. Le peuple. Tu rejoins ce que j'ai dit ici. Le peuple. Voilà. Cela signifie quoi? Le peuple a tous les pouvoirs. Voilà. Maintenant, eux veulent installer un président à vie à la tête du pays. Ça sera le peuple qui parlera. Pourquoi le peuple parlera? La lutte démocratique. Peter Ntiani, le Congo en a l'expérience par rapport à plusieurs pays de la sous-région. Plus que le Rwanda, plus que le Congo. Il faut arrêter de mentir comme ça. Faut arrêter de mentir. L'Angola, plus que l'Angola. Je l'ai dit pourquoi passer. Il n'y a personne qui a dit ici qu'on doit installer Tshisekedi. Qui a même cité le Tshisekedi sur cette plateau? Tolérance. Bouya, vas-y. Vous prêchez Tshisekedi sur ces plateaux. Mais laissez Bouya s'exprimer, si même. Et laisse parler. Pendant les règnes de Mobutu, j'étais peut-être jeune, mais j'ai entendu la lettre de 13 parlementaires. Mobutu, farouche, ami des Américains, il a imposé une terreur, une dictature au pays. Mais il dit déjà qu'ils se sont levés. Le Tshisekedi Wamulumba, il faut bien préciser, Tshisekedi Wamulumba. Les Kyum, pas les Hakim, les Kibasa, non. Hakim T, les Papa Kibasa. Ils sont tous là pour dire sans refusant. Mobutu avait reculé. Il avait reculé. Tshisekedi papa a combattu trois régimes à la fois. Mais c'est pas un paradoxe de voir que c'est le fils Tshisekedi. J'en viens. Il a combattu Mobutu. Il a fait quoi? Le fils a fait quoi? Il a combattu Kabila fils. Dieu prend son esprit, son âme, il s'en va. Son fils vient. C'est son fils. Et dans ses laboratoires, boutique, c'est prolongement des mandats. Mais pour avoir fait quoi? Les rames. Pour avoir fait quoi? C'est diviser la population. Et vous dites, on veut prolonger. Ça signifie, comme Wemba l'a dit ici, la lutte démocratique fera parler la rue. La rue va parler. Parce que les arbres, qu'on ne touche pas aux arbres, c'est la rue. La rue va parler, oui, comme ça parlait en 2015. En 2015, l'UDPS, dont j'ai les chantres par devant moi ici, était... Retire le mot chantre. Je les retire. Je les retire. D'accord. Par élégance. C'était juste une provocation. Je savais que... J'apprécie. Non, c'était pour provoquer les amis. L'UDPS était en discussion avec Kabila pour un dialogue. À Ibiza. Ibiza à Venise. La rue avait grondé avec les Diongo, les Mouyambo, les Kamere, les Boussa, les Mbikaï. La rue avait grondé. Et les Mbikaï? Tous, l'initiative était venue du Parlement. Ok. La dynamique est née dans les parlements, au niveau de l'Assemblée nationale. Les pouvoirs reculés. C'est pour dire quoi? L'UDPS comme parti politique, l'UDPS au pouvoir n'a pas les monopoles de la rue. Ça n'en a pas. Sur base d'expériences démocratiques que nous avons, le peuple va s'opposer à ces schémas. À ces schémas où on veut voir, on veut fabriquer un super président qui doit rester pendant des années. Quand ça ne va pas, on doit prolonger son mandat par l'économie. Quelle économie? En 3 ans, ça ne marche pas. Parlons de développement. Quel développement? Développement qui empêche la... Qui empêche les élections, qui empêche le développement. C'est coûteux. Moi, je pense que c'est étonnant que cela vienne d'un parti comme l'UDPS. D'accord. Si cette idée sort de la tête du président, je demande au président de la République
d'enlever cet esprit en lui. D'accord. D'enlever cet esprit en lui. Parce que cet esprit-là mettra les pays en chaos. Et ça, on ne saura pas gérer la suite parce que nous avons l'expérience. Mais tout le monde a la liberté de s'exprimer, non? Mais non! Vous savez maintenant le problème, c'est quoi? Tu sais pourquoi ils veulent qu'on puisse quitter de quelqu'un d'autre septennat? Pourquoi? Les bilans posent problème. L'UDPS a perdu bilan. Si on va en 2023, l'UDPS perdra. S'il y avait des bonnes élections, ça sera sur base de quel bilan? Est-ce qu'il y aurait élection? Non, je te dis, si nous allons avec des bonnes élections, comme on le veut, l'UDPS perdra. Parce que l'UDPS n'a pas un bilan. Et je vois mon ami Charles, quel développement. Développement à 3 ans. On ne peut rien faire. Bon, toi tu es dans la confusion, je ne comprends finalement. Peter, il y a un point qu'il faut soulever. Charles Quint, il risque de laisser un peu la confusion dans la tête des gens. Personne n'a dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution. Les projets déposés par l'envol, c'est pour renforcer notre système démocratique. C'est pourquoi lui, celle-là est bon. Les points qui sont là, c'est là. Les détours des élections. L'élection des gouverneurs. Mais il faut faire une différence. Je crois qu'il faut maîtriser les sujets. Ici, nous ne parlons pas de la révision de la Constitution. C'est pas possible. C'est ce que Charles Quint. Ici, nous parlons du changement de la Constitution, entrer dans la 4e République, instaurer un régime présidentiel fort. Passer de 5 ans, 7 ans. Passer de 5 ans, 7 ans. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Changer la Constitution. C'est ça qui se murmure. C'est ce qui se murmure dans la fatisphère. Ah, murmure. C'est ça qui se murmure. Ça ne se murmure Non, pas. c'est déjà un plan. C'est déjà un plan diabolique qu'on veut mettre en pratique dès la session de mars. Et on va le voir dans Mokili, au Mont Nindoki, Belela. Nous allons chuter une minute à chacun. Je vais répondre à Yves Bouya. Je suis dans la Constitution, l'article 5 de la Constitution. Elle dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est ce que je vais dénoncer sur ce plateau. Yves est en train de parler au nom du peuple. Il est en train d'empêcher à d'autres Congolais de réfléchir librement. Il est en train d'empêcher à d'autres Congolais de prendre des initiatives qui leur sont reconnues par la Constitution. Il se dit démocrate. Il dit qu'il soutient la démocratie. Soutenir la démocratie, Yves, si tu ne le sais pas, si tu es dans la confusion, j'étais clair, soutenir la démocratie, c'est aussi accepter que Mbikai, Mbata, José Panda, c'est le nom que je prends par hasard, puisse proposer aussi qu'on puisse réviser la Constitution. C'est ça soutenir la démocratie. D'accord. L'élément de Mbata, on fait signe, on prend cet élément, ce sera le commentaire de chacun. Hein. On a fini l'émission LF1, fidèles téléspectateurs. Merci un téléspectateur de Brazzaville qui nous a envoyé cet élément de prof Mbata et qui veut avoir notre commentaire. Emmanuel, on suit l'élément, c'est le Mbata d'hier, d'aujourd'hui. Suivant l'élément, on se retrouve juste après. Elle ne peut pas faire des élections. Ou si elle le fait, elle ne peut pas libre et transparente. C'était clair. Et avant, nous avions même, j'avais parlé de la méthode du triangle du glissement. Un triangle. Donc c'est vraiment un esprit diabolique. Il y a 3 angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a 3 angles. Il a miné la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Vous voyez l'arrogance avec laquelle un monsieur qui n'était qu'un formateur, on l'appelle maintenant expert, comment il a miné la CENI. Il dit pas la machine, il n'y a pas de machine à voter, il n'y a pas d'élection. Et vraiment, c'est vraiment importuner toute une nation. Et vous avez un gouvernement, dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république, au cours d'un conseil des ministres,
il se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Gouvernement, deuxième angle. Troisième angle du triangle du glissement, vous avez la Cour constitutionnelle. Tous des corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer. Parce que la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent on nous pose la question. Donc c'est une transition qui sera gérée par la société civile. Et nous... Monsieur Honoré de Brazzaville, vous avez suivi votre vidéo. Emmanuel, prochainement, quand on nous envoie les vidéos, veillez sur la qualité, hein? Une bonne qualité. Monsieur Honoré, je vous avais promis que je vais diffuser. J'ai diffusé votre vidéo. À Brazzaville, vous nous suivez beaucoup. Vous dites que vous aimez beaucoup le débat ici à Kinshasa. Nous espérons que le président Denis Sassou Nguesso sera aussi assez ouvert pour laisser des débats démocratiques comme ça se passe. À vous entendre parler, c'est comme si des débats comme ça, il n'y en a pas là-bas. Et vieux Dengues, c'est un vieux pour qui, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration. Il me rappelle un peu le maréchal, bizarrement, le président Denis Sassou Nguesso. Un clin d'œil au président, à toute la famille. Voilà, parenthèse fermée. Le débat est chaud, mais vous allez quand même souffrir. Vous allez souffrir. Quand même souffrir. Hein? Que nous puissions conclure l'émission. Que nous puissions revenir la semaine prochaine. Que nous puissions encore creuser de fond en comble. Parce que si lui parle, l'autre parlera. Et la technique me fait signe que nous sommes à la fin. Les gens ont déjà compris le substrat, c'est pas la quintessence de la réflexion de chacun de vous. Je vous demande juste, c'est chronométrer 30 secondes. Que dire de l'image et de tout ce que nous avons dit sur la Constitution? J'ai dit 30 secondes et c'est chronométré. Charles Quint. Bon, je pense que ici, il est inutile de dire que c'est Tshisekedi, c'est Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Okay. Simbikai a pris l'initiative, c'est un acteur politique. Professeur Mbata est un acteur politique. Okay. Ce qui est plus important, c'est que le peuple puisse s'approprier son destin. Parce que si le peuple, comme ça commence comme ça avec des initiatives, si le peuple est contre ça, personne ne pourra faire rien, quoi que ce soit. Donc voilà, moi je m'arrête là. C'est le peuple qui reste souverain et il faut travailler pour que ce peuple-là soit à mesure de s'approprier son destin, de sorte que lors des élections de 2023, que celui qui sera élu par le peuple soit celui-là qui va présider à la destinée du pays. Voilà, c'est ça le travail. Je ne reconnais plus ce Mbata que j'ai connu, surtout quand j'allais couvrir ces reportages au niveau du campus. Et c'est mon journal avec Moukibaï qui lui a vu les noms des tombeurs des Bouchards. Mais là, il tombe trop bas. Mbata tombe trop bas. Je pense que tu dois revenir avec tes émissions de voir des mémoires pour un peu secouer Mbata. Pour qu'il comprenne. On ne va pas revenir pour Mbata. Non, il faut revenir pour Mbata. On va revenir pour la classe politique. Il faut revenir pour Mbata parce que là, il est ivre du pouvoir. Président de la commission PAJ, il traite les grands dossiers de la République. Pour lui, il estime que son temps est arrivé pour faire comme bon lui voudra. Maintenant là, il oublie qu'il y a des morts, qu'il y a des gens qui sont morts pour cette lutte. C'est là où j'ai dit, cette mafiatisation qui a gagné les pays, à l'image on voit les Mbata qui veulent conseiller les pouvoirs, les Tshisekedi, les Prince of Congo, tous les détournements, la mafiatisation ici, cette mafiatisation sur base des mauvais textes autour des individus, je pense qu'on doit prendre fin en 2020. Je demande à mon ami Yves Bouya d'arrêter les sensationnels lorsqu'il est sur le plateau des débats. Il doit comprendre qu'il y a une différence entre l'initiative d'Mbekaï et la dictature à laquelle il fait allusion. Ici, ce n'est pas un objectif de vouloir pérenniser un chef de l'État au pouvoir. Non. Ici, l'idéal, c'est de voir le pays se développer. C'est comme le disait Charles Kenkako tout à l'heure, que le peuple puisse s'approprier son destin. Si le peuple juge bon l'initiative du septennat de la décennie, le peuple va décider au référendum. C'est pour asseoir son développement. Si le peuple estime qu'il ne faudra pas qu'on ait ça, il faut qu'on reste dans le quinquennat, eh bien nous resterons dans le quinquennat. C'est au peuple, c'est les souverains. Très bien.
Oui, mais on termine. En tout cas, M. Tshisekedi de ne pas suivre les corbières politiques. Les Mbikaï, les Bochab, ils ont été avec Kabila. Ils lui ont dit des choses, révision, tout ça, inanition de la nation, et consorts, des thèses qui sont défendues par Siméon, qu'aujourd'hui ils ont abandonné Siméon. Aujourd'hui ils ont abandonné Kabila. Ils vous suivent pour faire des propositions, pour vous tromper que vous pouvez être président à vie dans ces pays, justement pour avoir les avantages du pouvoir. Mais devant l'histoire, Monsieur le Président, vous serez seul. Votre père a combattu pour la démocratie et ton parti, c'était l'espoir d'instaurer un État où régnera la démocratie et la liberté. Cette dérive qui va conduire à une nouvelle dictature dans ces pays ne pourra que nous enfoncer dans les clous, Monsieur le Président. Ne suivez pas les corbières politiques. Mbikaï, Bocham, Lumano, laissez-moi. Ils ont donné des mauvais conseils à Kabila. Aujourd'hui, à Kingakati, il est seul à avec sa moto. Bocham ne va même plus les visiter. Ni Lumano. Moi encore, Mbikaï, tous ceux qui ont des avantages, ils se sont dirigés vers toi, Tshisekedi. Et ils veulent te conduire comme ils ont conduit Kabila. Mais si les présidents ne les suivaient pas. Mais les changements de la Constitution ne passera pas. Nous allons protéger cette Constitution, mais nous reconnaissons qu'il doit être amélioré. C'est un pacte républicain que nous ne laisserons pas la pâtisserie briser. Il ne doit pas être révisé ou changé. Moi, je parle de la révision, pas du changement. C'est toi qui ne comprends rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faut arrêter avec cette confusion. S'il vous plaît, on est à la fin de l'émission. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Vous avez été nombreux. Suivez-nous, le direct c'est samedi. On va revenir dimanche. La nuit, je crois, et la journée. Demain, la rediffusion, c'est à 9h. À minuit aujourd'hui, demain 9h, et puis jusque lundi, vous allez nous suivre. Un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont branchés, et un heureux et bon anniversaire en ce jour de ce grand débat de Madame Sarangandou, une fidèle téléspectatrice de Parfaite Presse. Clin d'œil où vous êtes et que Dieu soit avec vous. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Cette émission est terminée. Au revoir.